tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis vraiment trop contente de faire, vous pouvez même pas savoir à quel point. Tout simplement parce que c'est une vidéo que je vais faire depuis très longtemps. J'ai les objets que je dois tester à côté de moi depuis très longtemps, mais j'ai eu quelques trucs qui ont fait que j'ai pas pu tourner cette vidéo avant et du coup j'ai vraiment très hâte de la faire puisque c'est un crash test, attention, de la collection Urban Decay Game of Thrones. Bon, pour ceux qui se foutent totalement de Game of Thrones, désolé, mais moi personnellement je suis totalement fan de cette série, donc j'avais très hâte de tester les petits produits Urban Decay Game of Thrones. Donc bref, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça a dans le ventre. Du coup c'est pour ça que là j'ai le teint qui est fait, mais j'ai pas mes yeux qui sont faits, puisque on va tester tout ça dans cette petite vidéo, ça va être un petit crash test. Et du coup je sais que j'arrive 46 000 ans après la guerre, parce que tout le monde a déjà fait cette vidéo, mais je m'en fous, je veux quand même la tester pour la première fois de ma vie en vidéo, parce que vraiment j'ai trop hâte de voir la qualité que c'est. Donc bref, c'est parti, j'arrête de parler parce que vraiment j'ai trop envie de tester et je vous laisse avec la suite. C'est parti. Du coup, de la collection Urban Decay Game of Thrones, je me suis acheté deux trucs. Tout d'abord, je me suis acheté ceci, c'est-à-dire le pinceau donc, de Urban Decay Game of Thrones. Et en fait, c'est un pinceau qui a la forme de l'épée de Jon Snow. Clairement, je suis totalement fan, c'est beaucoup trop mignon. J'essaye de vous montrer, je sais pas du tout si vous voyez bien ou pas, mais bref, c'est la petite tête de loup de l'épée de Jon Snow. C'est ultra qualitatif, c'est super lourd. Et après, le pinceau en lui-même, c'est un pinceau moitié plat à moitié estompeur. Et bref, vraiment, j'ai trop hâte de voir s'il est bien. En tout cas, il est super doux, c'est super bonne qualité. J'adore. Après en même temps j'ai envie de dire pour le prix, j'espère bien que c'est de la bonne qualité parce que le pinceau, ce pinceau comme ça coûtait 28 €. Voilà, clairement ça fait mal, mais en vrai ça va. Je regrette pas du tout de l'avoir pris parce que déjà comme ça j'adore et je suis sûre qu'il va être très bien. Donc ouais, je regrette pas du tout de l'avoir pris et j'ai vraiment hâte de le tester. Et du coup bien sûr j'ai pas juste pris le pinceau, je me suis pris pour aller avec le plus gros truc de la collection, c'est-à-dire la palette. Est-ce qu'elle est pas magnifique? Genre je la trouve vraiment super belle. Rien que l'emballage il est tellement beau. Et là on a la vraie palette. Donc voilà, en soi c'est le même packaging que la boîte. Et du coup quand on l'ouvre on a un grand miroir. J'espère que je vais pas vous éblouir. Voilà, là vous voyez mon magnifique ring light. Et quand on ouvre cette partie, parce que ça s'ouvre, on a le trône. C'est vraiment un objet de collection en fait, je trouve. Genre pour les fans de Game of Thrones, vraiment je trouve que c'est la palette à avoir, vraiment. C'est un bijou, vraiment j'adore. Après j'avoue c'est pas du tout pratique, genre on peut l'amener nulle part tout ça, mais je m'en fous. C'est genre tellement bien avec le trône de Game of Thrones et tout. Mais bon, arrêtons de blablater et commençons vraiment à parler du vif du sujet, c'est-à-dire la palette. Ouais, la palette elle se retire de la boîte en fait, et du coup on a juste le petit pad comme ça et franchement elle est magnifique cette palette, genre vraiment elle est super belle. Je trouve qu'il y a des tons qui sont quand même ultra basiques mais en même temps il y a des tons qui sont magnifiques, genre le bleu et le vert là, oh j'adore. Et je suis trop contente parce que j'avais peur que les teintes de la palette me plaisent pas parce que vraiment je la voulais trop, tu vois, la palette. Enfin comme je dis c'est un objet de collection, mais j'avais peur que les teintes me plaisent pas, et quand j'ai vu que c'était des teintes, genre que c'était ces teintes, vraiment je suis tombée en amour devant cette palette. Elle est trop belle. Et j'ai trop aimé en fait la séparation des teintes qu'ils ont fait, c'est-à-dire que là il y a les teintes des marcheurs blancs avec du coup Take the Black, White Walkers, Frozen North, Free Folk et Hard Home. Là ici il y a la maison Stark avec Nymeria, Winter is Here, The Sight, Weirwood Lives avec mon bel accent, et Winterfell of course. En dessous il y a la maison Lannister avec Red Keep, Castle Rock, House Lannister, Lannister Red et King's Landing ici. Et la dernière maison qu'on a c'est la maison Targaryen avec Stormborn, House Targaryen, Dothraki, Bend the Knee et Bay of Dragons. Même le nom des teintes en fait tout est réfléchi jusqu'au bout pour faire des références à Goth et vraiment j'adore. Bref du coup on va commencer à la tester parce que j'ai beaucoup trop hâte. Si vous savez depuis le temps que je l'ai, j'ai pas pu m'en empêcher, je vous avoue. J'ai déjà fait des swatchs de Frozen North et de The Side parce que vraiment c'était les deux teintes qui m'attiraient dans la palette et j'ai pas pu m'en empêcher. Par contre Frozen North, j'étais choquée, genre vraiment je rigole pas, j'étais choquée. J'ai jamais vu un truc aussi pigmenté de ma vie, genre sans déconner. J'ai mis le doigt, je l'ai passé, c'était wow, genre vraiment wow, genre il est vraiment trop beau. Donc je pense que c'est avec celui-là que je vais jouer aujourd'hui parce que ouais clairement c'est le truc phare de la palette je trouve. Allez, j'ai pas dit du coup mais la palette elle a coûté 66 € je crois. Donc oui c'est cher, mais après franchement je trouve que autant le pinceau c'est quand même ultra cher pour ce que c'est, autant la palette ça vaut le prix parce que les fards sont juste magnifiques
Ils sont très pigmentés et la palette en elle-même c'est un chef-d'œuvre, genre le truc c'est un objet de collection, donc clairement je trouve que ça vaut le prix. Bref, sur ce, on va arrêter de parler et je vais rester chez Urban Decay, je vais mettre ma base à paupières et après on pourra commencer à tester, j'ai trop hâte. Voilà, petite base à paupières, j'en ai presque plus d'ailleurs, faut que je m'en rachète. Si vous avez d'ailleurs des bases à paupières à me conseiller, conseillez-moi parce que je pense pas racheter celle-là, mais je sais pas du tout laquelle acheter, donc ouais, conseillez-moi. Du coup je vais mettre mon petit truc pour pas que mes cheveux me gênent pendant le maquillage et c'est parti. Hop, voilà, magnifique. Là je ne sais pas du tout quoi faire, je suis perdue, j'ai pas du tout de trucs prévus en fait. Déjà je pense que je vais prendre le fard Nimeria pour me creuser... Ah oui c'est pigmenté. Bref, pour me creuser le creux de paupière, vous voyez, pour définir un peu la paupière. Ok, maintenant que j'ai fait ça, ben je ne sais pas du tout, genre clairement je ne sais pas quoi faire. Je vais intensifier le creux avec le fard Lannister Red comme ça. Du coup je vais prendre un pinceau genre comme ça assez précis et je vais le mettre vraiment dans le creux de paupière. Et là vous voyez, je sais pas si vous voyez vraiment ce que je fais, mais j'essaye de faire une sorte de forme qui remonte. J'arrive pas trop à expliquer comment, mais genre... Voilà, je pense que vous avez vu, j'espère que vous avez vu, mais pour faire remonter en quelque sorte ma paupière. Je sais pas ce que ça va donner, vraiment je pars en impro total là, donc... En tout cas là ce fard il est pas mal pigmenté quand même, et il s'estompe super bien. Je sais pas du tout en fait comment ça va rendre, donc j'hésite à mettre le fard. De toute façon j'ai utilisé le fard Frozen North, mais j'hésite à faire soit le fard Frozen North dans les deux coins et au centre je mets un truc genre Hard Home ou Free Folk, ou alors je fais The Side que je mets sur les deux bords et je mets Frozen North au milieu et je fonds les deux pour faire une sorte de dégradé bleu-vert. En vrai les deux peuvent rendre bien, mais je sais pas lequel pourrait rendre le mieux en fait. J'ai envie d'utiliser le The Side quand même, mais j'ai peur que ça rende trop moche. Bon écoutez, si ça rend moche, au pire c'est pas grave. Voilà, c'est juste pour tester la qualité des fards, hein. Bon, je vais peut-être tenter avec le même pinceau de prendre The Side, mais je pense que ça va pas aller. Je pense que ça va être trop fluffy, vous voyez, comme pinceau. Oh, waouh, c'est trop beau, j'adore le vert comme ça, il est vraiment magnifique. Vraiment je trouve que c'est un super beau vert, genre. Je vais venir un peu, vous voyez, le relier entre les deux là. Et je vais mettre après le fard Frozen North au centre. Mais ouais, vraiment magnifique ce fard. Puis la pigmentation elle est vraiment pas mal quand même. Et là vous voyez au niveau de ici, je vais venir fondre l'espèce de petit truc que j'ai fait remonter avec le vert. Je vais venir prendre, je pense que je vais prendre le fard Winter is Here avec le petit pinceau comme ça qui va bien venir fondre je pense. Ok, c'était clairement pas le meilleur truc à faire. Là, ça rend un peu chelou, un peu dégueulasse. Pas très beau. Ouais. Je vous ai dit de toute façon, j'avais pas de plan en tête, donc je pars sur une impro totale. Et généralement, les impros totales, c'est pas ce qui rend le plus BG à la fin. En vrai, je me suis rattrapée. Je trouve que je me suis pas mal rattrapée quand même, genre. Bon c'est très sombre hein, du coup, de base j'étais pas partie pour faire ça, mais bah écoutez là je suis partie sur un maquillage assez sombre, pourquoi pas hein. Voilà, là j'ai presque fini, il manque juste la touche finale, le petit bleu au centre. En tout cas même si bon je suis un peu partie en couille niveau maquillage, la qualité des fards elle est assez ouf quand même, genre ils sont ultra faciles à estomper, le noir c'était mal parti et j'ai quand même vraiment bien réussi à l'estomper, enfin bref vraiment ça s'estompe super bien, c'est plutôt pas mal. Et donc là du coup le Frozen North, je me demande si je vais pas le prendre au doigt, je pense que c'est comme ça que ça va rendre le mieux. Il est super beau, vraiment. Oh, c'est super beau. Regardez-moi cette pigmentation, j'ai à peine posé mon doigt. C'est ouf. La pigmentation de ce fard. Regardez, là c'est avec ce qui me reste. Vous voyez la pigmentation du truc rien qu'avec ce qui me reste alors que j'ai déjà appliqué le truc sur le... Bref, vraiment, la pigmentation de ce fard est ouf. De toute façon, je pense que vous aurez compris que je suis amoureuse de ce fard, hein, clairement. Bon après, hein, voilà, c'est un maquillage très sombre. Clairement pas à faire tous les jours, hein, mais bah, moi j'aime bien. J'ai envie d'apporter quand même un peu de luminosité. Du coup, je vais prendre un tout petit pinceau et je vais ajouter, je pense, Free Folk, vraiment au centre de la paupière. Un peu par-dessus le bleu, mais genre très légèrement. Il est ultra crémeux. Je suis choquée, vraiment. Voilà, j'ai un petit peu illuminé, bon très léger hein, mais j'ai un petit peu illuminé. Et du coup là on va faire le ras de cils inférieur. Et pour ça je pense que je vais prendre le vert.
C'est super dark, j'adore. Bref, et du coup la touche finale, on va venir mettre le petit point lumière dans le coin interne. Et pour ça, je vais utiliser la teinte Hard Home. Ouais, par contre je suis un peu déçue de la pigmentation, genre c'est beau mais je m'attendais un peu à mieux quand même, genre c'est lumineux mais pas tant que ça non plus quoi. Bon du coup voilà, j'ai terminé mon maquillage, je vais mettre du mascara et je reviens pour faire le débrief et pour vous donner mon avis du coup sur la palette, etc. etc. C'est parti. Voilà, j'ai fini de me mettre mon mascara, bon vu que j'ai un maquillage ultra dark, limite on voit pas mes cils mais c'est pas grave, on fait avec. Et juste par contre, dernier truc à faire, c'est que je vais enlever les chutes. Ouais, je pense pas que vous allez beaucoup voir d'ici, mais il y a quand même eu des chutes et elles partent pas très facilement on va dire. Donc ça ouais, j'avoue que c'est le point négatif de la palette, c'est très pigmenté, mais il y a des chutes, je trouve plus limite qu'une Anastasia Beverly Hills ou quoi, donc ça c'est un peu le point négatif. Après franchement les fards ils sont magnifiques, je sais pas du tout comment ça va rendre en caméra, j'espère vraiment que ça va bien rendre, mais en tout cas là en vrai c'est super beau le maquillage, j'adore. Et justement c'est ça que j'aime dans la palette parce que il y a de quoi faire des maquillages ultra basiques comme avec la maison Lannister, mais il y a des trucs vraiment où on peut faire des maquillages pas du tout basiques, ouais assez original en fait, et vraiment je trouve ça trop beau, genre la palette je l'adore. Donc ouais franchement la petite crash test je suis trop contente, à part les chutes franchement tout est trop bien, ça s'estompe super bien. Il y a juste voilà le fard Hard Home que j'ai trouvé un peu décevant niveau pigmentation, mais encore une fois ça passe, c'est pas non plus pas pigmenté vous voyez. Mais bref là en tout cas je suis trop contente de ce petit crash test et la palette elle est juste trop belle, je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Bref voilà en tout cas pour ce petit crash test, la palette magnifique, le pinceau même si du coup je l'ai pas beaucoup utilisé parce que là pour le maquillage que j'ai fait il était pas très utile. Le peu que j'ai testé franchement il était super bien et la qualité est super belle, bref franchement les deux sont vraiment cool. J'ai hâte de faire d'autres maquillages avec parce que vraiment c'est trop bien. En tout cas si cette vidéo vous a plu, si ce petit make-up vous a plu, que vous avez aimé le petit crash test etc, même si j'arrive je sais 30 ans après tout le monde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire aussi si la fin de GOT vous a plu. Moi personnellement ça va, je sais que tout le monde la déteste la fin de GOT, moi ça va, je suis juste dégoûtée parce que c'est la fin, mais en soi la fin je la trouve pas si nulle que ça. Mais bref dites-moi vos avis sur la fin de GOT en commentaire, ça va me faire trop plaisir de débattre de ça avec vous. Et voilà, si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne juste en bas de la vidéo. Et sur ce moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme d'hab je vous fais des gros bisous, ciao.